Bonjour chers frères et sœurs, je me nomme Blé Olivier, je suis ivoirien et je vis aux États-Unis depuis plusieurs années. Alors ce matin, je m'adresse à vous, bonjour, bonsoir, selon votre lieu d'habitation géographique du moment. Alors ce matin, je m'adresse à vous pour essayer d'apporter un peu de clarification ou bien une manière aussi d'éduquer nos jeunes sur certaines choses basiques de la politique ivoirienne. Voilà, comme je l'ai dit, je suis ivoirien d'origine, je suis de la région de Mans. Précisément, ma mère vient de Danané, mon père vient de Mans. Donc, je suis ivoirien 100% de l'ouest de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un tournant décisif de sa jeune histoire. Nous sommes en 2025 et nous allons allègrement vers des élections présidentielles et aussi des élections législatives qui vont déterminer le futur du pays. Alors, d'aucuns me diront, mais pourquoi est-ce que toi tu vis aux États-Unis avec ta famille et tout ça, et tout va bien, et tu t'intéresses à la politique ivoirienne? Alors, il faut dire que l'amour d'une nation, mais l'amour pour un pays, c'est pas quelque chose qu'on décrète. Quelqu'un qui a son cordon ombilical enterré dans un endroit où j'ai grandi, où j'ai passé beaucoup de temps de ma vie. Quand je viens aux États-Unis, au milieu de la vingtaine, et qu'aujourd'hui j'ai plus de 40 ans passés, il y a toute une histoire que j'ai avec la Côte d'Ivoire, que je visite très souvent. Mes parents y vivent, mes frères y vivent, ma famille y est, ma grande famille, mes amis d'enfance et mes amis d'école et tout ça, y vivent encore. J'ai de très bonnes attaches avec les gens en Côte d'Ivoire. Donc je ne suis pas du tout déraciné, je ne suis pas du tout détaché de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui touche la Côte d'Ivoire me touche. Et aussi, il faut dire que bien que je vive à l'étranger et que je suis de la grande diaspora ivoirienne, j'ai aussi le désir pour mes enfants de connaître d'où je viens, de savoir nos cultures, de savoir comment est-ce que nous vivons, pour qu'eux aussi demain, quand ils seront grands, ils viennent vivre en Côte d'Ivoire et qu'ils sentent que la Côte d'Ivoire fait partie intégrante de leur personnalité. Alors c'est pour tout ça que je ne me lasse pas de vouloir le meilleur pour la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. J'aime les États-Unis, c'est le pays de mes enfants. Ils sont nés ici, ils grandissent ici, ils font tout ici. Mais j'ai le devoir de faire en sorte qu'ils se reconnaissent aussi ivoiriens. Alors sur ce, j'ai créé cette page Les Citoyens Avertis. Merci déjà à ceux qui y sont abonnés. Et cette page est vraiment dédiée à une frange spécifique de la population ivoirienne qui est la jeunesse. Et surtout la jeunesse en âge de voter. Et je m'adresse donc particulièrement à la jeunesse de 18 ans à 35 ans. Je m'arrête à 35 ans parce qu'à plus de 40 ans, j'estime que j'ai la légitimité de donner des conseils à mes jeunes frères et sœurs. Beaucoup parmi les jeunes Ivoiriens ne connaissent pas vraiment le système politique dans lequel nous sommes. Beaucoup votent, mais la majorité ne s'intéresse même plus à la politique parce que c'est la génération qui a grandi dans les années 2000, des années 2000 à 2025. Ils ont carrément 25 ans qu'ils ont connu des crises, d'incohérences de la politique, problèmes de la politique qui n'apportent rien d'autre que la désolation. Et alors, ils se désintéressent à la politique. Et moi, je dis non, qu'il ne faut pas se désintéresser de la politique. Il faut au contraire que vous soyez impliqués de manière active dans la politique afin que le changement auquel nous aspirons tous puisse être une réalité. Aujourd'hui, je vais commencer avec ma première vidéo qui est de définir de manière basique le régime politique ivoirien. Et surtout, pourquoi est-ce que la République
et la démocratie sont les meilleurs mots de désignation de nos autorités en Côte d'Ivoire. Alors, commençons la vidéo. Je vais m'arranger pour ne pas qu'elle soit longue, afin que tout le monde puisse la suivre sans s'agacer et sans s'ennuyer. Alors, il faut dire que la Côte d'Ivoire a choisi d'être une république parce qu'en république, le mode de choix des dirigeants, c'est par voie électorale. C'est par le suffrage universel. Et en Côte d'Ivoire, nous faisons le suffrage universel direct. C'est-à-dire que pour désigner le président de la République, tous les citoyens en âge de voter sont convoqués à aller voter avec un bulletin de vote qui va désigner le prochain président de la République. Une personne en qui nous allons confier la destinée du pays pendant au moins 5 ans. Ce qui veut dire que cette décision, aussi banale qu'elle soit, va impacter nos vies, surtout la vie de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse se plaint, la jeunesse souffre. La jeunesse est la première victime d'une mauvaise gouvernance dans un pays. Mais, chose ironique, toute personne qui aspire à la magistrature suprême ou à un poste de gouvernement veut s'attirer les faveurs de la jeunesse. On vient vers la jeunesse pour lui demander de nous voter. On vient vers la jeunesse pour lui demander notre soutien. Mais cette jeunesse-là, en Côte d'Ivoire, pour la majorité, ne connaît pas le pouvoir de son vote. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est lui qu'on sollicite. Alors aujourd'hui, je vais vous donner juste un aperçu de notre système démocratique, de notre régime de gouvernance. Et au fur et à mesure que nous approcherons vers les élections, en tout cas, je m'attellerai par ma modeste position à vous donner quelques informations basiques qui vous aideront à faire vos choix politiques, surtout à aller voter. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons 60 ethnies qui sont divisées en 4 grands groupes. Nous avons les Akans, nous avons les Mandés, nous avons les Gou et nous avons les Krou, qui sont répartis sur les 4 grandes zones géographiques du pays. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous faut la démocratie? Mais c'est simple parce que avec 60 ethnies et 4 grands groupes qui ont chacun leur mode de désignation de leur chef, chacun avec sa tradition et sa coutume et sa culture, lequel des groupes ou bien lequel des modes de désignation allons-nous choisir entre les 4 grands groupes ou bien entre les 60 ethnies? Donc, le moyen le plus simple et le plus juste, c'est d'aller à la démocratie. Alors, la Côte d'Ivoire, Dieu merci, a opté pour un régime démocratique. Parce qu'il faut le souligner, il faut le savoir, que dans le monde, il y a 2 grands groupes, 2 grands régimes politiques. Il y a les régimes démocratiques et les régimes non démocratiques. Les régimes démocratiques se subdivisent en 4 groupes. Il y a les régimes parlementaires, les régimes présidentiels, les régimes mixtes qui sont semi-présidentiels et les régimes d'assemblée. Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons un régime présidentiel. C'est un régime dans lequel le président de la République n'est pas vraiment redevable vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Le président de la République, il a ses fonctions qui sont carrément séparées de celui de l'Assemblée nationale. Donc, il exerce donc le pouvoir exécutif. Et le Parlement exerce le pouvoir législatif. Et la justice exercera donc le pouvoir judiciaire. Ces pouvoirs sont censés être tout indépendants. Mais il arrive que parfois, selon les exigences de la Constitution, le président de la République ne peut pas prendre des décisions tout seul, de manière isolée. Alors, il viendra consulter le Parlement pour certains actes qu'il va pouvoir prendre. Et c'est ainsi qu'il fera des propositions de loi pour que le Parlement puisse adopter, rejeter ou modifier. Donc voici un peu le régime dans lequel nous nous trouvons en Côte d'Ivoire.
Et ça, c'est opposé aux régimes non démocratiques qui sont caractérisés par des régimes autoritaires, des régimes totalitaires, des régimes théocratiques et des régimes de monarchie absolue. Alors, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas dans une monarchie. La monarchie, c'est un régime dans lequel euh, le monarque ou le roi détient tout le pouvoir sans partage. Donc, le pays vit au rythme des desiderata du roi, du monarque. Dans les régimes théocratiques, ce sont les guides religieux qui se sentent, c'est-à-dire que autorisés par le pouvoir divin pour diriger une communauté, un peuple ou un pays. Donc, il y a aussi les régimes totalitaires où le pouvoir contrôle tous les aspects de la vie publique et privée des citoyens. Et puis les régimes autoritaires où le pouvoir est concentré entre les mains d'un ou plusieurs individus et les libertés politiques sont restreintes. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, parfois, les partis au pouvoir nous donnent l'impression que nous sommes dans une monarchie où on veut faire passer une famille pour la famille royale, où lorsque le père décède, on passe le flambeau à son fils ou bien un membre de sa famille, selon. Mais ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est la démocratie et c'est la République. Pour accéder à toute fonction de gouvernance, il faut être élu. C'est pour cela que j'invite la jeunesse ivoirienne. Les jeunes, ne soyez pas victimes de votre temps. Ne soyez pas les moutons de sacrifice des politiciens. Engagez-vous dans la politique. Que personne, un parti politique, un groupement politique, une association, un individu, que personne ne vienne vous dire de boycotter ou de ne pas aller à une élection. Parce qu'au finish, lorsque un candidat sera élu, que vous l'ayez voté ou pas, les décisions qu'il prendra s'appliqueront à vous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc vous êtes le seul responsable de votre choix politique. C'est vrai qu'il ne faut pas cautionner la forfaiture, il ne faut pas cautionner l'injustice. Et donc, s'il y a lieu d'assainir l'appareil électoral, s'il y a lieu de faire en sorte que le scrutin, c'est-à-dire que votre vote soit respecté et qu'il faut mettre des conditions en place pour que les élections se passent bien de manière transparente, alors ce combat-là, vous pouvez le mener et vous devez le mener parce que c'est le combat pour tous. À quoi sert-il d'aller voter et puis ton vote n'est pas pris en compte? Et pour que cela se fasse, il faut qu'il y ait une commission électorale qui soit vraiment indépendante et qui agisse vraiment dans l'intérêt de la nation et non dans l'intérêt des individus ou d'un groupe d'individus. Donc voici un peu ce que j'aimerais partager avec vous ce jour. Au fur et à mesure, je me ferai l'effort de faire des vidéos pour essayer d'étayer certaines situations, d'expliquer certaines notions, pour qu'ensemble, nous puissions prendre à bras le corps la chose politique qui détermine l'avenir de notre pays. Que Dieu vous bénisse. Olivier Blé, bien à vous et à la prochaine. Bye.